Bonjour les snipers, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour bien évidemment décortiquer tout ce qui s'est passé dans cette semaine de foot. Après ce tirage au sort des différents groupes de la Champions League avec la Juventus de Turin qui va retrouver le FC Barcelone, donc Cristiano Ronaldo qui retrouve Lionel Messi après 2 ans que ces deux titans ne s'étaient pas rencontrés dans un match officiel de football. Et évidemment, tragédie en Angleterre, les deux rouges sont complètement tombés. Le grand Liverpool et Manchester United se sont vus donner de bonnes raclées par Tottenham de Mourinho et Aston Villa de Grealish qui a donné une raclée à Liverpool. Dans tous les cas, si c'est la première fois d'être dans la carte du modérateur, le principe il est très simple, c'est de tout simplement de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qu'on fera par ici. Allez, restez connectés car la suite de la vidéo c'est juste après cet élément. 2 ans après le départ de Cristiano Ronaldo de la Liga du Real de Madrid, aujourd'hui, la Champions League nous donne le plaisir de retrouver les deux meilleurs joueurs, c'est-à-dire Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans un match de Champions League. Ça sera un grand plaisir, un énorme plaisir pour tous les amateurs de football, pour tous les snipers de cette page, les clubs du modérateur Wistado. Mais déjà, il faille qu'on puisse ensemble voir voilà, les différents groupes de cette Champions League. Logés dans la poule G, la Juventus de Turin et le FC Barcelone seront accompagnés de Dynamo Kiev et Ferencváros, des équipes qui vont se jouer les troubles faites pour les deux titans du football. Mais on sait très bien que cela va être une qualification, on va dire plus ou moins certaine pour ces deux grands d'Italie et de l'Espagne. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt la confrontation entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone qui, avec deux nouveaux entraîneurs, deux nouveaux styles de jeu, dans la manière d'employer le ballon, dans la manière de toucher le ballon. On a un football avec Pirlo qui est beaucoup basé sur le pressing de récupération. On a également Koeman qui joue sur le surnombre en matière de possession de balles. Ça sera pourquoi pas un match très intéressant et on espère que les deux titans pourront répondre à l'appel de cette Ligue des Champions qui, je pense, cette année n'a pas de groupe de la mort. On retrouve plutôt généralement, à défaut de grandes équipes, voilà, on voit déjà la tête sortie de l'eau. Mais après, ça reste le football, ça reste également des surprises comme tout autre. Et là, on espère que ça sera un classique auquel on a déjà assisté, auquel on est quand même habitué de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sortis du lot dans une confrontation. Juventus de Turin, FC Barcelone, pour nous, ça reste une confrontation à 50-50, même si voilà, il y a quelques avantages, quelques nuances tactiques, quelques avantages indirects pour la Juventus de Turin. Ça reste tout de même des matchs très pièges. Tout détail pourra compter dans ce match. Chaque chose aura sa place à prendre très au sérieux. Et puis, on espère que l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo pourront satisfaire tous les supporters du football, tous les footeux, tous les footeuses, voilà, et tous les snipers en premier, quoi. Et puis, on espère qu'on vivra au son de la Champions League. Loin de là, on a quand même des humiliations du côté de la Premier League. On était tous étonnés de voir la débâcle des deux équipes rouges de l'Angleterre, c'est-à-dire Manchester United et Liverpool. On va commencer d'abord par le champion en titre de la Premier League, c'est bien évidemment Liverpool qui a pris une raclée, une humiliation de la part de Aston Villa dirigé par son capitaine Grealish. Franchement, on était abasourdi par ce spectacle que ce club nous a réservé. Pas meilleur dans la possession des balles, mais avec une circulation de balles assez dynamique, assez rapide, vraiment avec des envolées de passes spectaculaires. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas avec Liverpool. Franchement, si ce n'est que après on a senti quand même une équipe émoussée qui, après avoir joué plein de matchs à des envolées très rapides depuis l'an passé, depuis le championnat, et continue avec la Champions League. Après, on a senti quand même une fatigue dans les jambes de ces joueurs-là. On a senti que les choses n'allaient pas. Il y avait beaucoup de matchs entre les jambes. Franchement, c'était
C'est un match où on a vu beaucoup d'erreurs de concentration. On a vu des joueurs pas impliqués dans le sens du jeu. J'ai vu par exemple un joueur comme Van Dijk qui, je le dis très souvent, n'est pas un défenseur qui est très bon au 1 contre 1. On a vu toutes les phases offensives de Aston Villa qui étaient pratiquement des phases entre les lignes, des phases derrière la ligne défensive. Quand on sait par exemple que Grealish est quelqu'un de très technique qui ne jouera pas avec des défenseurs qui jouent avec de l'espace. Quand il y a de l'espace, bah, ils se mettent à l'aise. On a vu pratiquement des buts où des joueurs étaient en attente et des joueurs étaient en attente des frappes des joueurs de Aston Villa. Malheureusement, à chaque tir, c'était pratiquement contré. On avait pratiquement 5 ou 6 buts tout contré. Voilà. Qui marque un but contre son camp. Vraiment, c'était pas un match de concentration. C'est un match à vite oublier de la part des restes de Liverpool, qui, pour moi, c'était un match vraiment, vraiment où la seule personne, on va dire, non pas par le fait qu'il a marqué 2 buts, mais par son implication. Mohamed Salah et Firmino, c'est vrai qu'on peut décrier l'absence de Sadio Mané, mais ce match-là n'a pas été à la hauteur de cette équipe. Naby Keita, pour moi, a été transparent, marché sur le terrain. Pour moi, c'était pas un match référence. Vraiment, c'est un match à oublier quand on sait que Adrian n'a pas forcément été mauvais dans les buts. Pour moi, sincèrement, je pense qu'il n'a pas été mauvais, mais il a été très malchanceux parce que, comme je l'ai dit auparavant, pratiquement toutes les frappes qui ont mené à des buts ont été contrées ou c'était des frappes où il ne pouvait pas faire grande chose. En tout cas, ça a été un grand tremblement de terre footballistique. Cette nouvelle a vraiment rongé tous les supporters de Liverpool. Quand on sait que cette humiliation n'a pas été la seule, voilà, de cette semaine-là, de cette semaine foot, du côté de Manchester, principalement de Manchester United, les Rouges, les Red Devils ont connu une humiliation de la part de leur ancien coach, José Mourinho, qui, avec Tottenham, emmené par un grand Son et un grand Harry Kane, sans oublier l'Ivoirien Séjourier qui a été spectaculaire, avec une force physique vraiment impliquée dans le match, qui a été impliquée dans les phases défensives et les phases offensives de Tottenham. Vraiment un joueur qui a été franchement spectaculaire, rien à signaler à ce niveau. Séjourier qui n'avait joué aucun match en tant que titulaire a montré qu'il avait pratiquement sa place dans cette équipe de Tottenham. Il était un joueur vraiment au-dessus de la moyenne. Quand on sait que Manchester United marque le premier but de ce match sur penalty avec Bruno Fernandes, en plus d'une chute de joueurs, je pense que c'est également une chute administrative. Aucun joueur n'était impliqué. Aucun joueur n'était impliqué. C'est vrai que peut-être après, on a vu des efforts physiques d'Eric Bailly, mais ça ne suffisait pas. Tout le monde était à la traîne. C'est une grosse plaie que Manchester va entraîner durant cette saison. Manchester qui, on sait, l'année passée, est sorti in extremis pour être qualifié pour la Ligue des Champions. Mais aucun fond de jeu depuis le début de la saison. Avec ce jeu que Manchester a proposé, aucun joueur, franchement, de mon côté, aucun joueur n'a été au-dessus de la moyenne. Un Pogba vraiment désolant, n'a pas été très bon. Maguire qui, voilà, malgré un transfert assez cher, n'est pas encore au rendez-vous. Ça a été vraiment une grosse déception, une humiliation. Pour moi, il n'y a pas que les joueurs, il n'y a pas que l'entraîneur qui a manqué à l'appel de ce match. Il y a également la direction de Manchester United qui n'est pas au rendez-vous. Un entraîneur qui demande certains joueurs pour atteindre les objectifs du club, ben, il faut quand même le donner. Mais quand c'est comme ça devient un peu compliqué pour l'entraîneur qui est obligé de faire ramasser. Même si on sait qu'il y a quand même de très bons joueurs sur le banc mancunien, mais malheureusement ou heureusement, rien ne va à Manchester. Qu'est-ce qui se passe? On ne pourra pas dire que Manchester a beaucoup plus de matchs que les autres dans les jambes. Mais peut-être que la préparation n'a pas été superbe. Voilà, cela se ressent dans le jeu de Manchester qui, voilà, après cette défaite face à Crystal Palace, aujourd'hui Manchester s'incline encore face à Tottenham. Franchement, c'est très difficile de trouver les mots, très difficile de trouver vraiment ce qu'il y a à dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Franchement, tout a été nul, tout a été bad, tout a été vraiment flop. C'est dommage. Tout le monde a échoué, que ce soit le joueur, l'entraîneur, la direction. Tout le monde a échoué.
Vraiment, ces temps sont vraiment très difficiles pour être un supporter de Manchester United. Fini cette humiliation dans tous les cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Si c'est la première fois d'être dans le club du modérateur, on connaît déjà le procédé, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qui se passera dans les claps du modérateur Moistano. D'ici là, likez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. Ça vous rendra énormément service. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.